Hello tout le monde, on se retrouve pour une deuxième édition d'astuces beauté à savoir à tout prix. Donc cette fois-ci, je vous en livre 10 comme vous l'avez vu, c'est des astuces parfois improbables, parfois toutes simples, mais qui méritent vraiment d'être essayées. En tout cas testées et approuvées pour ma part. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Dans ma première vidéo de cette catégorie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré comment fixer ses sourcils avec du baume à lèvres. Mais sachez qu'on peut aussi les fixer avec du shampoing sec. Et c'est hyper simple et ça fonctionne tout aussi bien. Il suffit juste de prendre un petit goupillon, du shampoing sec, vaporiser et puis ensuite fixer. Et franchement, ça marche vraiment très très bien. Vous allez vous dire, ça y est, elle a pété un câble, elle montre des serviettes hygiéniques. C'est quoi le rapport? Je vous explique, c'est tout simple. Il suffit juste de garder les extrémités, les couper de façon arrondie, puis de les placer juste sous les yeux. Et ça va nous permettre d'éviter les chutes, notamment de pigments, parce qu'on met un petit peu partout. Donc voilà, c'est juste ça protège. Donc c'est pas très glam, on est d'accord, mais au moins tout le monde en a. Et c'est Chloé Morello sur YouTube qui avait lancé ça et j'avais trouvé vachement intéressant, donc je relais. On me demande très souvent le recourbe-cils que je conseille et en général tous les recourbe-cils fonctionnent. Le petit truc en plus c'est de le chauffer au préalable, donc avec un sèche-cheveux pendant juste quelques secondes de façon à ce qu'il soit un tout petit peu tiède mais pas plus que ça, sinon vous allez vous faire mal. Donc surtout j'insiste, il faut qu'il soit à peine tiède et en fait l'action chauffante va doubler l'efficacité pour recourber les cils et ça va tenir beaucoup plus longtemps que si vous ne le faites pas. Voilà, tout simple mais ça fonctionne. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, mais parfois ça peut arriver. C'est-à-dire des faux cils qui sont trop longs pour la taille de vos yeux. Donc une solution toute simple, c'est de prendre votre paire de faux cils, juste une seule, la couper en deux, et ça va vous faire les deux yeux. Donc en fait c'est trop simple, il suffit de l'appliquer à chaque extrémité de l'œil, ça vous fait donc des faux cils externes, et en plus c'est beaucoup plus facile à appliquer. Ce qui m'amène à mon autre astuce. Donc ça c'est surtout valable pour appliquer le mascara et les faux cils, donc comme cité précédemment, c'est juste d'utiliser un miroir quand vous appliquez votre mascara ou les faux cils, parce que le fait de le positionner aussi bas, ça permet d'éviter de se tacher avec le mascara, ce qui est plutôt cool, et surtout ça facilite la pose des faux cils. Moi maintenant je ne fais plus que comme ça, et ça m'a changé la vie. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Vous savez qu'on peut utiliser le maquillage de différentes façons. Le rouge à lèvres, ça ne manque pas à l'appel. Si par exemple, vous ne trouvez pas de blush qui correspond à la couleur que vous recherchez, ou si vous avez oublié votre blush tout simplement, sachez que vous pouvez utiliser votre rouge à lèvres tout simplement en l'appliquant un petit peu sur la paume de la main, ou tout simplement en tapotant sur les joues, et puis vous n'avez plus qu'à vous munir de votre pinceau et le résultat est le même. Ça apporte un glow qui est en plus très joli. Vous connaissez le contour du visage, sachez qu'on peut aussi faire le contour de sa poitrine. Oui, je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube, moi ça m'intriguait énormément, donc j'avais très envie de le mettre dans cette vidéo. C'est la première fois que je le faisais et je vous avoue que j'ai été bluffée. Honnêtement, je pensais pas que ça marchait si bien. Donc vous voyez que je me munis donc d'un contour stick de chez Sephora. Il y a la partie highlight et contour, donc j'en applique comme vous le voyez. Et ensuite j'estompe avec mon pinceau et ça va donner l'illusion de poitrine plus voluptueuse, plus liftée aussi dans un sens avec le jeu de l'highlighter également. Donc franchement c'est pas quelque chose que je ferai très souvent, on est d'accord, mais au moins je suis contente de savoir que ça fonctionne. Voilà, c'est assez marrant à réaliser. Autant vous dire qu'avec mon petit bonnet A, oui, vous savez tout maintenant, on voit une différence assez folle. C'est assez fou ce que le contour fait, comme c'est magique. Voilà, c'est magique. Sentir bon, c'est bien, mais sentir bon de la tête aux pieds, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Moi, je vous propose de vaporiser votre parfum préféré sur votre brosse et ensuite de brosser vos cheveux. Ainsi, ça va laisser donc le parfum sur vos cheveux sans les abîmer, parce qu'il ne faut surtout pas en vaporiser directement, parce qu'il y a de l'alcool, ça peut les assécher, donc de cette façon, ça marche. Même avec les années de pratique, je suis comme tout le monde, je foire parfois ma manicure et souvent je déborde comme ici. Ça arrive à tout le monde, il ne faut surtout pas paniquer. Si vous n'avez pas de stylo correcteur, vous pouvez tout simplement vous munir d'un petit pinceau biseauté, du dissolvant, et retirer l'excédent qui dépasse. Et la forme biseautée permet vraiment bien d'aller dans les recoins, c'est hyper pratique, c'est un must-have.
Alors ça c'est quelque chose que je fais très souvent quand je ne sais pas quel masque utiliser pour ma peau, parce qu'on a tous des besoins différents à certains endroits de notre visage. Moi par exemple, ma zone T c'est la zone à problème que j'ai besoin de purifier, mais en dehors de ça j'aime beaucoup travailler sur l'éclat de la peau, donc du coup j'aime mixer, en tout cas utiliser plusieurs masques et les placer donc sur mon visage de cette façon. Au lieu de mettre un masque purifiant sur tout le visage, ce qui n'est pas toujours nécessaire, moi je l'associe avec un masque qui apporte de l'éclat et plus hydratant sur les parties plus externes du visage comme vous le voyez. Beaucoup plus pratique et surtout ça fonctionne, ça permet d'économiser du produit aussi plutôt que l'utiliser sur tout le visage. Et puis voilà, après vous laissez poser normalement, vous rincez normalement et le tour est joué. Je vous ai livré mes 10 conseils, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le conseil que vous avez le plus adoré et que vous allez mettre en pratique. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.